Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Aude. Alors Saint-Aude, c'est près de Bastogne. Et derrière cette grille se cache la ferme du château. C'est un lieu magique, d'exception, qui peut vous accueillir aussi pour fêter les plus beaux moments de votre vie. La visite, c'est par là. On se retrouve à l'intérieur. C'est une ferme qui ne manque pas de caractère. Un lieu où l'authenticité a su être préservée. Nous sommes au cœur de la province de Luxembourg, tout près de Saint-Aude. En fait, cette ferme date de 1780 et c'est cette magnifique rénovation qui permet aujourd'hui de profiter encore davantage de ce cachet et de son authenticité. Charmant, rustique mais chic. La décoration de l'ancienne grange nous plonge très agréablement dans un lieu, nous allons le voir, rempli de vraies surprises. Pas de doute, nous sommes bel et bien dans une étable transformée en lieu de réception. Une table gigantesque au bois brut permet même d'y organiser des banquets. Le corps de ferme est tout aussi étonnant, comme avec ses portes de prison récupérées à Saint-Gilles. Et c'est lors de la rénovation que tout s'est décidé pour Didier et Jacqueline, le couple de propriétaires. Vous n'avez pas choisi la facilité, parce que les matériaux utilisés, ce sont des matériaux qu'on peut qualifier hors normes. Oui, tout à fait. Et ce qu'on a voulu aussi, c'est justement lui amener des choses tout à fait un peu exceptionnelles, comme par exemple les portes de prison, la prison de Saint-Gilles. Oui, c'est original. On a trouvé un ancien bar, on a retrouvé des anciennes cornes, enfin un tas de matériaux qui justement lui ont ramené une âme de la chaleur, vraiment pour que les gens, quand ils arrivent, ils soient vraiment dans un endroit tout à fait exceptionnel et fabuleux. Vous en parlez très bien, on voit que vous êtes passionné. C'est gentil, je vous remercie. Allez, venez, on continue la visite. Quelle belle verrière! Un passage léger, aérien entre la cuisine et les salles pour profiter de la vue sur la cour. Utiliser des techniques et des matériaux anciens, c'était tout le défi de cette rénovation. Un peu partout, les pierres massives se marient au bois plein, usé et passé. Le tout crée une décoration vraiment réussie car très chaleureuse. Tout a été refait seulement en 3 mois. Il y a 6 chambres et il n'était pas question d'apporter des éléments qui fassent moderne, non. Tout devait être à l'ancienne, même pour le revêtement mural. Et c'est cela qui crée toute cette atmosphère, l'œuvre du décorateur Didier Van Azenbroek. Pour faire simple, c'est un mélange de chaux et d'argile avec des pigments naturels, comme l'ocre par exemple. Et il a fallu en faire des essais et des essais pour obtenir la bonne couleur. Franchement, le résultat, j'adore. Cette ferme, c'est avant tout une histoire d'amour, un vrai coup de foudre et peut-être aussi un grain de folie, sans quoi rien n'aurait été possible. Ceci dit, qu'est-ce qui a fait qu'un jour, vous avez eu l'idée, l'envie et puis le courage surtout de vous attaquer à un projet comme celui-là? Tout simplement, quand nous nous sommes mariés et n'ayant pas trouvé un endroit qui nous convenait, et quand j'ai appris l'opportunité de pouvoir acheter cette propriété, j'ai trouvé ça fantastique de pouvoir justement s'intéresser à ce projet, lui ramener une âme, lui donner de la vigueur, lui donner un endroit d'exception. Je trouvais que c'était vraiment quelque chose de fabuleux. Et l'histoire continue. Des couples peuvent fêter ici leur mariage. La ferme château se loue comme décor et lieu de réception. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là. La cour des loges, nous allons le voir, est une vraie maison de charme. Authentique, chaleureuse et pleine de charme, la rénovation de la ferme, et nous l'avons vu, une réussite où le caractère exceptionnel du lieu a su être intelligemment préservé. Les vieilles pierres, le bois usé et la chaux au mur ajoutent au caractère du site. Mais Didier et Jacqueline, les propriétaires, ne se sont pas arrêtés là. À 200 mètres de la ferme, la cour des loges prolonge le romantisme des lieux. Ce que je trouve super ici, c'est que pour éviter quelques fautes de goût que ce soit, tous les tons ont été déclinés dans la même nuance. Les murs, le pied de lampe, les objets déco créent l'unité par la couleur. Et même une petite armoire achetée neuve tout récemment dans un magasin a tout simplement été repeinte. La déco des chambres vaut aussi le détour. Nouvelle preuve de cette rénovation ambitieuse et réussie, la verrière entièrement refaite. L'armature est en ferronnerie neuve mais réalisée à l'ancienne. Alors Jacqueline, nous sommes ici dans la verrière. C'est une ancienne serre, avant il y avait des vignes ici. J'ai quand même le sentiment que vous avez voulu développer ici, créer en tout cas une ambiance à la fois chaleureuse et très apaisante. Je me trompe? Non, tout à fait. Les gens viennent ici pour passer un séjour agréable. Donc il fallait que ce soit vraiment confortable pour eux. Je pense que le bâtiment était relativement froid à la base, donc il fallait vraiment réchauffer.
Et pour rendre les lieux plus charmants, Jacqueline a notamment utilisé de petits accessoires de déco. Je trouve que vous avez réussi à créer un bel équilibre entre des objets anciens, et on le voit bien, que vous avez chinés, et d'autres plus récents, mais qui s'intègrent parfaitement. Bah oui, de toute façon, il faut que ça puisse se mélanger. Et puis, je pense qu'on reste quand même toujours dans le même esprit, donc normalement, je pense qu'on ne se trompe pas. Conserver l'ancien et l'authentique, la ferme comme le gîte sont deux endroits d'exception. Un site romantique à découvrir.